Monsieur le Président de l'Association des maires et président de PCI du Morbihan, mes chers collègues maires, chers collègues présidents, d'abord, 1000 excuses de ne pas être aujourd'hui parmi vous. Mais je voulais tout simplement vous laisser un message. Votre département mène une action exemplaire en matière d'accessibilité. Exemplaire, cette action, car il ne s'agit pas de définir des normes ou d'imposer des contraintes aux collectivités. Exemplaire aussi, car vous portez des besoins des personnes en situation de handicap. Exemplaire, car vos actions sont concrètes, faciles à réaliser, peu onéreuses. Exemplaire enfin, car vous mobilisez l'ensemble des élus et des associations autour d'un projet d'accessibilité. C'est une démarche de terrain, une démarche d'élus. Il ne s'agit pas de contraindre, de surréglementer. Il s'agit de montrer qu'avec quelques mesures simples, on peut faire un vrai plus, notamment pour les personnes en situation de handicap. J'ai eu l'occasion de dire à Yann Jondot que j'ai reçu combien j'étais sensible à sa démarche. Mes collègues sénateurs Muriel Jourda, Joël Labbé, Jacques Lenay, chacun avec leur sensibilité, ont relayé son message. Son projet, aujourd'hui soutenu par le conseil départemental, se met en place. Je sais que vous voulez, dans le cadre de votre association des maires, rédiger une charte d'accessibilité. Une excellente initiative qui doit permettre de montrer l'exemplarité de l'action que vous menez dans le Morbihan. Une action qui, je n'en doute pas, aura une résonance au-delà du Morbihan et dont d'autres élus pourront s'emparer. Vous pouvez compter sur moi pour faire connaître votre approche. Je compte d'ailleurs me rendre dans votre département dans les prochains mois. Nous aurons ainsi plus directement l'occasion d'échanger sur ce sujet. Mais naturellement aussi sur d'autres qui intéressent les collectivités territoriales et qui parfois les inquiètent. Chaque semaine, je me rends sur le terrain et je mesure combien le dialogue entre l'État et les collectivités a été dégradé. Et je ne fais pas référence à cette campagne indigne qui a été lancée sur les réseaux sociaux contre les maires qui ont relevé leur niveau de taxe d'habitation parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Je l'ai dit très directement au président de la République, c'était ce mardi. Je lui ai demandé solennellement qu'on change de méthode. L'intérêt de notre pays requiert que nous retrouvions le chemin d'un dialogue sincère entre l'État et les collectivités, car on ne peut pas réformer notre pays contre les élus locaux, contre les territoires. Le Sénat, qui vous représente, c'est l'article 24 de notre Constitution, va s'employer à faciliter la reprise de ce dialogue, notamment avec les 3 associations d'élus, que sont l'Association des maires de France, l'Association des départements de France, l'Association des régions de France. Nous avons mené beaucoup de travaux de fond. Nous venons de formuler des propositions pour améliorer le statut des élus locaux. Dans quelques jours, de nouvelles propositions pour réaffirmer le rôle de la commune, rôle central, rôle majeur, et dresser un bilan de la relation entre la commune et l'intercommunalité. Nous avons besoin de subsidiarité et nous n'y trompons pas. Vers qui les citoyens se tournent quand tout va mal? Nous l'avons vu à Trèbes, cette commune que j'ai visitée le 14 septembre dernier. Oui, quand tout va mal, c'est autour du maire, autour des maires adjoints, des conseillers municipaux que les citoyens se retrouvent. Alors, la question de la dimension croissante des intercommunalités, mais aussi les contraintes financières importantes, ont parfois jeté un trouble chez un certain nombre de nos collègues qui s'interrogent. Quel est notre rôle? Qu'est-ce qui nous reste comme compétences? Quelles sont nos marges de manœuvre? Alors je le dis, tous ces sujets-là, nous devons les aborder de manière pragmatique. Enfin, mes chers collègues, la refonte de la fiscalité locale va être un test pour cette confiance à rebâtir entre l'État et les collectivités. Pour le remplacement de la taxe d'habitation, on en est au 6e scénario. Et il faut qu'on évite de jouer au bonneteau. Alors, dans notre système politique qui n'est pas celui d'un État fédéral, je crois qu'il n'y a pas de pouvoir politique local sans pouvoir fiscal. Le pouvoir politique ne s'exerce pas dans la simple gestion de moyens financiers procurés ou concédés par d'autres.
J'ai donc demandé au président de la République qu'il a accepté qu'on écrive ensemble le scénario final. Bien sûr, les associations d'élus, bien sûr, le Parlement, c'est son rôle, et le gouvernement. C'est un sujet essentiel qui traduit une certaine conception de la libre administration et de l'autonomie financière des collectivités territoriales. Le Sénat défendra ces principes et les réaffirmera lors de l'examen de la révision constitutionnelle, dont une sénatrice du Morbihan, Muriel Jourda, est membre du groupe de travail. Nous le ferons non par corporatisme, mais parce que nous croyons profondément dans les vertus de la décentralisation, dans le rôle des élus locaux. Vous pouvez donc compter sur le Sénat dans les temps qui viennent. Très bon congrès de votre association des maires et un clin d'œil au Morbihan. À très bientôt.